Premier exercice de la correction du partiel blanc. Vous avez ici votre première question. Sur un input de type texte, récupérez les informations de celui-ci à l'appui sur le bouton et les afficher dans une alerte. Donc on a bien ici un input, on clique sur le bouton et on doit afficher des informations. Il nous faudra le nom du champ, sa valeur, la longueur de la réponse en entrée et la position du arrobase dans la valeur. Et donc, ça doit se représenter de cette manière-là avec un retour chariot. Déjà, regarde bien les points à chaque fois, hein, c'est-à-dire que c'est pas grave si on en oublie un élément. S'il y avait quelque chose un peu plus technique dedans, on le zappe. Pareil, le retour chariot, c'est 0.5 dans cet exemple-là. Donc, c'est pas très grave de passer un temps, des fois phénoménal pour 0.5. Il faut se focaliser sur ce qu'on sait faire. Et ensuite, comme on a gagné du temps, on peut retourner dessus pour affiner, on va dire. Alors on est parti. On a bien ici dans notre zone un input de type texte, champ exo, qui s'appelle champ exo, dont l'idée c'est champ exo, et qui a déjà une valeur, Bob est là avec un arrobase. Donc déjà, on a besoin de récupérer cet ID ici, et on a besoin de récupérer cet ID là. Donc j'ai besoin des deux objets. Je vais directement créer mes deux objets. Une variable, l'input 1, je vais juste mettre ça pour le moment, est égal à document.querySelector dièse champ exo. Je mets ça dans une variable et je fais pareil pour le suivant. Celui-là, c'est le bouton 1, bouton de l'exercice 1, et son bouton, c'est btn champ exo. Donc on vérifie bien tout correct à chaque fois. On a bien notre dièse query selector S majuscule, on a bien notre point, et on met bien tout ça dans des variables pour pouvoir les manipuler. Maintenant, je peux manipuler mon bouton, donc sur le bouton on click est égal à function, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre mes accolades, et c'est parti. Maintenant, j'ai plus qu'à récupérer les informations du bouton 1. Alors, récupérer les informations du bouton 1, ça va rester, on va dire, assez simple à faire. Hein. C'est le nom du champ et sa valeur. Donc ça, on sait plus ou moins faire parce que c'est directement marqué. Le nom du champ, name, sa valeur, value. Donc ça se fait quand même assez facilement. Je vais créer une variable que je vais appeler message, que je vais instancier à vide dans un premier temps. Et en réalité, je vais dire que message prend pour valeur, je n'étais même pas obligé de l'instancier, on va gagner du temps. Et cette variable message, je vais lui donner le texte. Alors le texte que je veux, c'est le nom du champ, donc nom du champ, avec une petite flèche, c'était pas obligatoire à ce niveau-là. Et derrière, je vais y mettre le nom du champ. Alors le nom du champ, plus, concaténé à, et je vais prendre mon input, et je veux rentrer dans mon input, donc point pour rentrer dedans, et aller chercher la propriété name, tout simplement name. Et voilà, c'est fait. Ensuite, je vais le concaténer, et puis l'idée c'est qu'on doit avoir un espace, et encore mieux, un espace avec un retour chariot pour passer à texte du champ, la suite. Et bien ici, je vais mettre un anti-slash n. Alors là, il se trouve pas forcément facilement, on le sait pas forcément, mais le retour chariot à l'intérieur d'un input, c'est anti-slash n. Et je continue. Alors, je continue, mais ça va prendre beaucoup de place, donc normalement, je suis censé ensuite afficher un autre texte que je vais concaténer, et qui est texte du champ. Donc je vais marquer texte du champ, flèche, et puis voilà, c'est pas très agréable ici, donc rien ne nous empêche d'aller à la ligne. Et on verra après si ça fonctionne. Champ, texte du champ, et le texte c'est toujours l'input, point, et cette fois c'est la valeur que la personne aura saisie, value. Déjà rien que là, je peux m'arrêter et regarder ce que ça donne. Alerte, message. On valide, on actualise, je clique sur le bouton ici. J'ai peut-être pas ouvert le bon.
Alors, j'ai sûrement une erreur. Input is not defined. Oui, c'est input 1. Ici, is not defined. J'actualise. C'est bon, j'ai plus d'erreur. Clic. Nom du champ. Texte du champ. C'est bon. J'ai plus besoin de mon espace là. Il n'est pas terrible. Donc là, ça fonctionne. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin que maintenant de rajouter mes autres éléments. Alors c'est là où il y a un peu plus de technique. La longueur de la réponse entrée, son nombre de caractères. Il faut savoir qu'en informatique, une chaîne de caractères en réalité est un tableau de caractères. Et quand on a vu les tableaux, on a su que les tableaux, on pouvait récupérer leur taille avec la propriété .length. Donc, si c'est un tableau, au final, je vais utiliser exactement la même technique. Je fais point, je fais plus, je concatène, je vais aller à la ligne, longueur, je vais accélérer un petit peu ici, pas besoin, tac, et je concatène avec input 1.value, parce que c'est pas la longueur de l'input que je veux, c'est la longueur de la valeur de l'input, .length. J'ai th. Tic, je n'oublie pas mes petits retours chariot dans les deux cas, et on regarde ce que ça donne. J'actualise, je clique, c'est bon, j'ai bien 10 de longueur. Alors 10, hein, parce que les espaces comptent, évidemment. Maintenant, ce qu'on me demande, c'est la position du arrobase. Alors, il suffit d'aller sur Internet, JS position élément, position texte. Texte, position, alors c'est pas la position... c'est pas la position en CSS que je veux gérer, hein, le positionnement. Position sous chaîne dans chaîne. Tac. Et là, il me dit string index of. Alors, j'ai mis le texte officiel, hein, sous chaîne dans chaîne, mais on pourrait faire position caractère. Et voilà, il va me donner la même solution, index of. Donc JS, index of. Je vais avoir plein de sites qui vont me le proposer. Je vais prendre le premier et il me dit la méthode indexOf renvoie le premier indice dans lequel on trouve un élément donné dans un tableau. Si un élément cherché n'est pas présent dans le tableau, la méthode renverra 0. En d'autres termes, vu que de toute façon une chaîne de caractères est un tableau, il va rechercher un texte ou un caractère à l'intérieur, donc une chaîne à l'intérieur d'une, enfin une sous-chaîne à l'intérieur d'une chaîne, un texte à l'intérieur d'un texte plus long, et va en retourner la position. Mais, s'il ne le rencontre pas, il va donner -1. En effet, il va donner -1 parce que la position 0, c'est déjà la première position du caractère. Vous voyez ici, j'ai un tableau beast, hunt, bison, camel, etc. Si je fais un index of de bison, il va me renvoyer 1. Mais si je faisais un index of de hunt, il va me redonner 0. Donc 0 ne veut pas dire qu'on n'en a pas. 0 veut dire que c'est en toute première position. Ce qui veut donc dire que, pour dire que je ne le trouve pas, je renvoie -1. Ça c'est intéressant parce que ça, on va s'en servir un peu plus tard sur un autre exercice. En tout cas, c'est bon, je peux faire mon exemple. Position du at. Input 1, .value, .index of. J'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets et je mets le caractère que je veux. Si là maintenant on regarde ce que ça donne, j'actualise, je clique là, il me dit bien et je suis en 9e position. Si le arrobase était ici, il me dirait en 0. Oui, hein, parce qu'il peut renvoyer que le premier. Et si jamais il n'y en avait pas, il donnerait -1. Attention évidemment à bien faire à chaque fois pour vos partiels, à bien faire attention la différence entre ce que vous allez réaliser et le fait que ça ce soit un exemple. Ça c'est qu'un exemple, faut pas se focaliser à chaque fois dessus. Vous voyez, j'avais tapé Pépito, donc forcément j'ai que 6 caractères et position -1. Puis là je vous ai mis un Bob et là pour vous gagner du temps pour tester
les caractères. Exercice 1, terminé.